vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Il y a une erreur sur le formulaire. Ici, c'est écrit « Décédé le 3 juin 2009 ». Présent sur le corps de traces évidentes de mort provoquée par 8 coups de couteau. Le coup fatal a été porté dans la région du etc., etc. Mais on n'y est pas du tout. Mais dites-le au criminologue, il faut refaire l'enquête. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi, si on l'a dit à la télé? On n'y est pas du tout. Je ne le sais pas, moi, peut-être. Heure du décès, 14h30. Non, mais alors là, vraiment pas. Moi, je suis morte avant ça, bien avant ça. Pour être précise, 6 ans et 1 mois avant ça. En fait, tout de suite après le mariage, en plein pendant le voyage de noces. Nous étions si beaux. Capri était comme dans un rêve. C'était le 30 avril 2003. Voilà, je m'en souviens parfaitement. Pour l'exactitude, il était 22h30. Pour les horaires, moi, je suis imbattable. Et même que je portais ma nouvelle montre, style Bulgari, une très bonne imitation que Pierrot m'avait offerte avant le mariage. Et alors, vous savez comment c'est, quand on a quelque chose de nouveau, on le regarde tout le temps. Et d'ailleurs, j'étais justement en train de contempler son cadran incrusté de petits brillants, pas des vrais, mais des Swarovski quand même. C'était à coup sûr des Swarovski, oui, tout autour du cadran. Il y en avait aussi de tout petits sur les aiguilles, des petits points lumineux comme des étoiles que j'étais en train de fixer. Quand est arrivée la première gifle, fais attention à comment tu te tiens, parce que t'es à moi. T'as compris? À moi et à personne d'autre. Mais à qui d'autre, mon amour? Qu'est-ce que tu dis? À qui d'autre? Je l'ai bien vu comment tu l'as regardé, le portier de l'hôtel. Et v'lan, une autre gifle. T'y as pensé, pas vrai? Si ça se trouve, pendant que je dormais, vous vous amusiez tous les deux avec le portier. Je l'ai bien vu comment tu le regardais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je ne m'en souviens même pas qu'il y avait un portier. À la 3e gifle, quelque chose de chaud a commencé à couler de mon nez. J'ai pensé, gênée, de la morve, la première nuit de noces. En fait, c'était du sang. Je l'ai compris à la goutte qui est tombée sur la chemise de nuit Laura Biaghiotti que les copines m'avaient offerte le soir de mon enterrement de vie de jeune fille. Un ensemble avec un peignoir assorti et une rangée de brillants, peut-être eux aussi des Swarovski, tout autour du décolleté. Tout le monde le sait, ça, que moi j'aime bien les brillants. Tu as compris ce que je t'ai dit? Maintenant, tu es à moi. Mais évidemment que je suis à toi. C'est pour ça que je t'ai épousée, mon amour. Comment je vais faire maintenant pour faire partir le sang de la soie blanche? À mon avis, ce n'est pas de la soie pure. Il y aura sans doute une part de synthétique pour donner ce bel aspect éclatant. Et puis, il est écrit qu'on ne doit pas la repasser, donc... À la 4e gifle, qui était presque un coup de poing, je suis tombée par terre. Je crois même que j'ai perdu connaissance pendant quelques minutes. Je ne m'y attendais pas, et je suis restée là, sur le carrelage, le souffle coupé. Mon amour, crois-moi, moi je n'aime que toi, je n'aimerai jamais que toi. Je ne te donnerai pas de raison de douter. Si tu veux, on sortira toujours et seulement ensemble, tous les deux. Après tout, pourquoi j'irai me balader toute seule? Tu as raison. Sans toi, je ne m'amuse pas. Je t'aime, mon chéri. Et si tu veux, je quitterai même mon travail. De toute façon, c'était un temps partiel, seulement pour avoir un peu d'argent pour moi. Tu as raison. Qu'est-ce que j'en ferai? Si j'ai besoin, je te demande à toi. Et puis, finalement, mais qu'est-ce qu'il me faut? Tu as raison, il est superflu, ce petit faible, pour les sacs à main. À qui je dois plaire maintenant? Qui donc doit me regarder? J'étais trop vaniteuse avant de t'épouser. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris, mon cœur, à quel point tu m'aimes. Tu m'aides à devenir mieux. Mais chez ma mère, au moins le dimanche, je peux y aller? Peut-être quand tu regardes le foot? Si tu ne veux pas, ça ne fait rien, hein. C'est elle qui viendra, de temps en temps. Évidemment, même si ces derniers temps, elle ne va pas bien, je la trouve soucieuse. C'est ses affaires. Oui, nous, on a notre famille. Notre famille, c'est moi et toi. Et moi, je suis toute pour toi. Moi, je suis à toi.
Quand il est revenu du bar du rez-de-chaussée, il sentait le whisky, à moins que ce n'ait été l'Amaro Averna. Je sentais mal les odeurs parce que mon nez avait un peu gonflé, même si en le lavant avec de l'eau froide, j'avais fait partir le sang coagulé. Sur la chemise de nuit, par contre, il était resté une tache, justement sur le devant. J'ai eu beau frotter, il n'y a rien eu à faire. Le sang et le vin rouge, c'est radical. Mais par chance, j'en avais une autre. Moi, sur ces choses, je suis prévoyante. Impossible de me prendre en défaut. J'ai toujours tout en double. Répète, répète, ou à moi, ou à personne d'autre. Quand il s'est mis au lit, il m'a caressé les cheveux et la blessure, et on a fait l'amour. Enfin, il l'a fait, lui, parce que moi j'étais déjà raide morte. Voilà pourquoi, quand 6 ans plus tard, il m'a tuée pour de bon, avec un couteau à pain, moi je n'étais déjà plus là, depuis longtemps. Ou à moi, ou à personne d'autre. De toute façon, la vraie essence de moi-même n'était déjà plus là. J'étais devenue sa propriété, sa chose à lui. Et une chose, elle ne peut pas mourir, parce qu'une chose, elle est inanimée. Pour l'anecdote, la tache, elle n'est jamais partie, même avec de l'eau de Javel.